Et donc là, je pense que certains ont déjà reconnu, mais c'est Abu Simbel, hein, d'accord? Et là, c'est assez impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que les Britanniques qui plus tard sont devenus Américains, et c'est peut-être ce qu'ils auraient copié. Vous savez, il y a ce rocher quelque part aux États-Unis où ils ont mis des souverains. euh. Et là, je viens d'apprendre que on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, ni de prendre de photos. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est la surprise. On ne vous prévient pas à l'avance. C'est quand vous arrivez sur le site qu'on vous dit ah, au fait, il n'y a pas le droit de filmer ici. Il n'y a pas le droit de prendre de photos. Mais bien évidemment, je parle de l'intérieur du temple. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mais bon. Donc quand ils ont fait le barrage, en fait, ils ont élevé ce site. Hein, c'était un effort international. C'est Matawi. C'est donc un effort, vous voyez, no photo inside, pas de photos à l'intérieur du temple. Et donc oui, l'effort international avec l'UNESCO, il me semble, hein, qui, pour que ce ne soit pas perdu à cause du barrage. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont élevé le tout. Là, vous voyez Kemet écrit à nouveau. Voilà, KM. Le signe en dessous, c'est le signe pour M. Et ça peut être aussi un hibou, hein, mais cette fois-ci, c'est cet autre symbole. Donc ça, c'est un morceau de charbon. Certains disent que c'est une peau de crocodile. Mais bon, ça dépend de l'interprétation de chacun. Donc ce symbole, c'est pour M. Ça, c'est pour le T. Et voilà. En dessous, vous voyez un oiseau avec en fait une main au milieu. Et j'ai parlé à certains frères, ils sont courants, hein, parce que des fois on vous montre, on vous fait croire que c'est des avions. Si vous regardez, vous pourrez même peut-être croire même que c'est un avion, que c'est donc l'avion avec les ailes. Mais c'est juste une indication, c'est un clin d'œil à mes frères, ils savent qui ils sont. Et à nouveau, là, il y a écrit Kemet. Et en dessous, c'est pareil, vous avez l'oiseau avec le bras, donc deux hiéroglyphes hein, interposés. D'accord. Et je fais référence au temple d'Abydos avec ce qu'on vous montre et qu'on dit, ah ben apparemment ce sont des soucoupes volant, des hélicoptères, des avions, etc. etc. Ici c'est pareil, il y a des gens de partout, hein, des guides, vous entendez parler de toutes sortes de langues, c'est vraiment y aller en groupe, c'est vraiment l'idéal, hein. Franchement, ce genre d'expérience, c'est peut-être une expérience qu'on a l'occasion de faire qu'une fois dans sa vie. Donc là, c'est juste à côté en fait, hein. C'est toujours à Boussimbel, c'est sur la même surface, mais c'est à côté. Et là, ce sont les têtes quand elles ont été coupées. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé des gros morceaux et après ils les ont rassemblés. Parce que le temple était là, et donc ils l'ont déplacé ici. Vous voyez, donc c'est juste à côté. Et le temple d'à côté, ça a été dédié à Nefertari, d'accord, par son mari Ramsès II. Et le guide a dit que les plus grands couturiers des gens par rapport à la mode sont venus dans ce temple-là pour copier les designs des robes et des habits, etc. C'est ce que le guide égyptologue a dit. Donc c'est vraiment intéressant, hein. Maintenant, on parle de haute couture, on dépense tant d'argent pour comment dire, ces habits, ces attirails européens, alors que eux-mêmes sont allés là pour copier. Et on voit ce que je veux dire. Donc c'est pareil ici, pas de photos à l'intérieur. Et souvent, les gens disent qu'on ne peut pas prendre de photos parce que ça endommage comment dire, ce qui est à l'intérieur, mais je ne vois pas comment filmer, par exemple, endommagerait. Par exemple, il me semble qu'au musée du Louvre, on nous dit que les flashs sont interdits. Mais bon, ça il me semble, ça veut dire éternité, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, vous pouvez voir que la qualité des médous là n'est pas très très bonne hein, comparée aux autres temples, hein. C'est lisible quand même, mais bon, vous êtes libre de comparer. Vous avez vu ce qu'il y avait précédemment. Alors là, c'est un graffiti, ouais, RC.
Je sais pas qui c'est, mais bon, il y a des gens qui se permettent ça, hein. Quand vous voyez vous voyagez dans le temps, vous voyez ça de temps en temps, hein. J'ai eu l'occasion filmer quelques-uns. Je pense pas les avoir tous filmés, mais il y a des gens, en effet, ils écrivent leur nom. Ils se permettent ces libertés-là, hein. Vraiment, ils sont très à l'aise. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller à l'intérieur. Et puis, donc c'est Abu Simbel, donc c'est en Nubie. Donc là, je sors du temple et c'était très rapide parce que vous voyez le soleil, ça frappe fort. Et à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc en fait, vous êtes un peu, je ne veux pas dire ébloui, mais vous étiez à l'intérieur, vous avez le soleil qui tape et ensuite vous allez à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup d'éclairage. En fait, vous voyez pas grand-chose. Parce que les lumières ne sont pas fortes du tout, hein, elles sont très faibles. Donc c'est difficile de voir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, vous voyez de façon générale les peintures, etc. Mais quand il s'agit des médous, des écritures même, hein, des hiéroglyphes, c'est très difficile à distinguer. Mais c'est très joli à l'intérieur, hein, ne vous méprenez pas. Mais bon, c'est comme si en fait vous passez d'une pièce très éclairée à une pièce obscure. Là, c'est l'arrière en fait, hein, c'est toujours à Abu Simbel. Bon, en théorie, là, on n'a pas le droit de monter en haut. Mais les gens y vont quand même. En fait, ils vont en haut pour prendre des vues panoramiques ou peu importe. Et d'ailleurs, je ne savais pas à l'époque qu'on n'avait pas le droit, mais là, vous voyez, il y a des gardes en haut qui disent aux gens que non, vous n'avez pas le droit. Donc, ils les font descendre. Donc, vous voyez, ils ont déjà monté un bon petit chemin. Vous voyez, la veste, souvent là-bas, la chaleur, ils sont habitués, quoi. Mais les gens sont montés jusque là et en fait, ils sont obligés de retrousser chemin. Mais là-bas, je vais faire un petit zoom peut-être. Bon, il dit aux gens de descendre. Il y a des gens en fait qui sont montés, ils ont eu le temps de monter en haut quand même, quoi. Donc ils ont pu avoir leur vue. Euh, ouais, là, ils sont allés jusque là et maintenant ils doivent descendre. Mais eux, ils continuent de monter malgré que le garde leur crie dessus, leur dit de descendre, et ils y vont quand même, quoi. Ils font comme s'ils comprenaient pas. C'est-à-dire qu'ils sont si proches du sommet, donc ils se disent peut-être, ben tant pis, hein. Et là, le garde, il va à leur rencontre pour les faire descendre. Et voilà, ils sont contents. Ils sont contents, ils y sont arrivés. Mais lui n'est pas content, lui. Il n'est pas content du tout. Et nous quittons Abu Simbel.